Rebonjour, deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai laissé le café pour retomber, boire une eau qui semble, apparemment, ça vient du Québec. Hein? SK, apparemment, ça vient du Québec. On ne sait plus, là, avec le marketing de nos jours, hein? On peut dire ce que l'on veut sur les étiquettes de produits. Bon, allons au vif du sujet. J'espère que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des gens qui véhiculent, qui transmettent de la désinformation. Alors, ça peut être de l'information partiellement vraie ou partiellement fausse ou complètement fausse. On doit se poser la question à savoir si les gens qui font des vidéos sur YouTube ou qui ont un site Internet et qui transmettent de l'information à leur auditoire, s'ils sont ignorants ou ils sont menteurs. C'est un ou l'autre. Okay? Ils peuvent être soit ignorants ou soit menteurs. Parce que l'information, ça donne que j'ai un peu des antennes un peu partout. Hein, j'ai des gens que moi, je fais de la recherche, il y a des choses qui tombent sur mon bureau, il y a des choses que c'est des gens qui me rapportent, tu devrais jeter un coup d'œil là-dessus. Okay? Puis j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Et ça a rapport avec deux gens, j'en ai déjà parlé de ces deux individus-là, des alerteurs, hein? Des sonneurs d'alerte, des lumières, des pseudo-experts. En l'occurrence, Dan Pilon puis Sylvain Laforêt. Alors, j'ai quelques petites informations, puis des points à mettre ses i, puis des barres CT par rapport à un de leurs récents vidéos qui parlait de terrorisme, Aaron Rousseau, Nicholas Rockefeller. Hein? Alors, je n'ai pas le titre exact, mais je vous invite à aller voir sur Dan Pilon, chroniqueur libre-penseur. Allez sur cette chaîne-là, puis allez voir sur Facebook ou sur YouTube la vidéo qu'il a faite en compagnie de Sylvain Laforêt. Dan Pilon pose des questions à Sylvain Laforêt, puis Sylvain Laforêt, on ne peut pas dire qu'il connaît tout, soit par ignorance, comme j'ai dit, ou il ment tout simplement. Alors, il a fait part, notre cher Sylvain Laforêt, que Jésus, puis la Bible, puis tout ça là, c'était faux, là, c'était pas vrai. Hein? Il a déjà fait part de cela dans une vidéo précédente. Pas la vidéo dont je parle aujourd'hui, là, mais dans une vidéo précédente, il avait fait part à Dan Pilon, quand Dan Pilon il a posé la question par rapport à s'il avait la foi dans le christianisme. Du tac au tac, Dan Pilon n'avait même pas fini de poser la question que Sylvain Laforêt était vite à répondre. Non, mais il n'est pas question, puis tout ça, c'est de la bullshit, BS. Alors, je vois direct que je dis les mots comme ils devraient être dits. Par contre, il y a un petit problème pour M. Laforêt. Dan Pilon, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr si la Bible, c'est vrai, puis si Jésus a existé, puis le christianisme, là, il flotte. Là. Il n'est pas oui, puis il n'est pas non. Là. Il chambranle. Il est sa clôture, tu sais, là, il n'est pas sûr. Mais Sylvain Laforêt, lui, est catégorique. Il y a un problème, c'est qu'il y a une unanimité. C'est unanime. En d'autres mots, c'est unanime. Je vais m'excuser, là, je suis en train de m'enfarger dans les mots. Je vois trop vite. C'est unanime parmi les historiens et les archéologues que ce qui est écrit dans la Bible est véridique. Fait que, je ne sais pas quelle expertise qu'il y a, là, Sylvain Laforêt, mais
savez, Dan Pilon et Sylvain Laforêt, ils ont le droit d'être athées. L'athéisme, ça existe. Ils ont le droit d'être athées malgré la véracité de la Bible. Et la véracité de la Bible fait en sorte que si on renie la Bible et Jésus, il y a des conséquences à ça. Okay? C'est la même histoire par rapport à lorsqu'ils ont abordé le sujet de ce qui se passe présentement dans le monde, l'Ukraine versus la Russie, puis le Great Reset et tout ça. Notre cher Sylvain Laforêt est allé affirmer encore une autre grossièreté à la fait que le terrorisme, ça c'était fabriqué puis ça n'existe pas. J'ai des petites nouvelles pour lui. Puis je parle en connaissance de cause, par expérience. Puis c'est pas juste moi. Le terrorisme, là, Sylvain, puis Dan, le terrorisme, ça l'existe. OK? Ça l'existe. Des têtes qui se font couper, là, la persécution des chrétiens, là, ça existe. C'est pas juste des films de Steven Spielberg. Le terrorisme. OK? Des chrétiens persécutés par des radicaux islamistes, entre autres, ça existe. Boko Haram, OK? Aux Philippines, dans la jungle. Hein? Alors, le terrorisme, c'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres, puis c'est un mythe, puis c'est un roman, puis c'était fabriqué, puis tout ça. Non, le terrorisme existe. OK? Puis c'est pas rien de nouveau. Puis ça, c'est à suite aux vidéos qu'ils ont partagées. Dan Pilon et Sylvain Laforêt ont partagé une vidéo qui a été faite d'une entrevue de Alex Jones. Alex Jones, qui a fait avec Aaron Rousseau avant qu'il meure. Okay? Ça ne date pas d'hier, ça fait plusieurs années. Alors, il Alex Jones interview Alex Jones interview Aaron Rousseau et Aaron Rousseau lui fait part de ce qu'il a eu comme entretien avec un monsieur du nom de Nick Rockefeller. Nicolas ou Nicholas ou Nick Rockefeller. Okay? Je vais vous montrer les deux noms. Okay? Prenez ça en note, mettez ça sur pause, là, puis prenez un papier et un crayon, là, puis écrivez ces deux noms-là. Hein? Écrivez ça, là. A-A-R-O-N-R-U-S-S-O. Aaron Rousseau. Puis le nom en dessous, Nicolas, ou Nick Rockefeller. Okay? Vous avez bien pris en note, là, les deux noms. Alors, la désinformation est la suivante. Malgré tout ce que Aaron Rousseau a pu dire, les livres, les films qu'il a fait, il a fait des bons films, okay? Puis il a pu écrire peut-être des publications, livres ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que il a été poursuivi. Ça donne que ce qu'il a dit n'était pas tout à fait vrai. Mettons, pas tout à fait vrai. Tu sais, là, genre, on en coupe des bouts, là, puis on en rajoute, là, tu sais, là. Puis c'est dit comme ça, mais dans le fond, il voulait dire ça. Tu sais? En d'autres mots, là, Aaron Rousseau a été poursuivi en justice. OK? Question d'évasion fiscale, entre autres. Et entre autres choses aussi, pour des choses qu'il a affirmées qui étaient fausses. Ou partiellement fausses. Alors, quand on fait face à un individu comme ça, on appelle ça pas trop crédible. Alors, notre cher Dan Pilon et Sylvain Laforêt, ils utilisent une vidéo avec une entrevue d'Alex Jones
qui fait une entrevue avec Aaron Russo, puis il gobe ça là, comme si c'était tout véridique. Puis il se retourne de bord, puis partage ça sur YouTube. Alors, il y a des gens, puis c'est pour ça que j'interviens, parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont totalement erronées, fausses. Puis c'est probablement par ignorance ou parce qu'ils sont menteurs que Dan Pilon puis Sylvain Laforêt, ils partagent ça leur auditoire, puis leur auditoire, ils ont des auditeurs qui les suivent, puis ils vont gober tout ça là, comme si c'était comme du cash. Tu sais, ils vont tout croire, là. Hein? Alors, il y a des choses que je vous invite à faire. Vous avez vu les deux noms, là? Je vous ai mis la carte à l'écran, là, avec les deux noms d'individus, là. Ces deux noms-là, là. Tapez dans Google Aaron Russo. Je vous fais l'invitation. Allez voir ce qu'on dit de Aaron Russo. OK? Puis, autre challenge, puis ça là est pas à peu près. Un autre défi. Je défie quiconque de me nommer le nom de la mère et du père de Nicholas Rockefeller. Ça a l'air anodin, hein? C'est pas anodin pantoute. Essayez de faire une recherche. C'est un Rockefeller, hein? Ben, un Rockefeller, ça devrait, normalement, si vous faites une recherche de la famille Rockefeller, là, David, puis tous les Rockefeller, là, vous avez facilement la possibilité d'aller trouver sur Internet l'information sur les Rockefeller, la famille Rockefeller et tout ça. Sans problème. Savez-vous où il y a un problème? C'est par rapport à Nicholas Rockefeller. Qui est Nicholas Rockefeller au juste? C'est un imposteur. C'est-tu le même Rockefeller de la famille Rockefeller qui est multimilliardaire? On parle-tu de la même famille Rockefeller? Première question. Deuxième question, puis ça je l'ai déjà posé. Trouvez-moi qui sont les parents de Nicholas Rockefeller. Si vous avez arrivé à trouver ça, là, donnez-moi votre nom, je vais vous payer, je vais vous envoyer un chèque. Faites toute la recherche sur Internet que vous voulez, là, vous aurez toute la difficulté à trouver c'est qui Nicholas Rockefeller, puis c'était qui son père puis sa mère. Pourquoi? Parce qu'on ne le retrouve pas nulle part dans la généalogie de la famille Rockefeller. Oh, intéressant. Alors, s'agit-il d'un imposteur, quelqu'un qui n'est pas un Rockefeller, mais qui se nomme Rockefeller, Nicholas Rockefeller, puis que c'est pas un Rockefeller, puis qu'il y a quelques vidéos, puis quelques photos de lui sur YouTube, là, mais il n'y a pas YouTube sur Internet, mais pas plus qu'il faut. Hein? Puis vous allez trouver des sites Internet où on voit le nom de Nicholas Rockefeller. Puis je vous invite à regarder la qualité du site Internet pour quelqu'un qui serait un Rockefeller. Quelqu'un qui serait multimillionnaire ou multimilliardaire. Regardez le site Internet qui a Nicholas Rockefeller. Un étudiant au secondaire est capable d'avoir un site Internet de meilleure qualité que ce que vous allez trouver sur un site Internet où vous voyez Nicholas Rockefeller. Puis je vais vous donner le dernier coup de masse qui devrait vous assommer d'aplomb, surtout Sylvain Laforêt. Je vais vous montrer un livre. Vous ne trouverez pas ce livre-là nulle part. C'est un livre qui est dans ma bibliothèque que j'ai ressorti. Alors, regardez ça comme il faut, là. OK? Regardez ça, là, ce livre-là, là. The Rockefellers. OK? Par Collier Horowitz. OK? Il y a tout, la généalogie et l'histoire des Rockefeller dans ce livre-là. Ça donne que j'ai ça dans ma bibliothèque.
Savez-vous comment il y a de pages là-dedans? Il y a 746 pages dans ce livre-là. Là. Regardez l'épaisseur. Là. Regardez ça. Là. Regardez comment c'est écrit là-dedans. Là. Okay? Ça donne que j'ai ce livre-là. Fait que c'est un petit problème parce que vous ne trouverez pas ce livre-là nulle part. Okay? Et il y a 750 pages. Okay? Puis ça donne que l'arbre généalogique des Rockefeller, dans le livre, il y a le... Puis en plus, c'est un livre complet avec des photos, là. Ah oui, il y a tout, là. Il y a tout là-dedans, là. L'histoire. Puis savez-vous jusqu'où on remonte? On remonte à William Avery Rockefeller, né en 1810. Et on présume qu'il est décédé en 1906. OK? Je vais vous montrer l'arbre généalogique. Ça, c'est dans le livre, là. J'invente pas ça, là. C'est dans le livre que j'ai entre les mains. Regardez ça, là. Ça, c'est l'arbre généalogique des Rockefeller. OK? À venir jusqu'à récemment. Savez-vous que c'est la chose qui est intéressante? Il n'y a aucun Nicolas Rockefeller qui n'apparaît pas nulle part. Ben, mets ça dans ta pipe, Monsieur Laforêt et Monsieur Pilon. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée en termes que des informateurs.